Dans cette vidéo, on va donc voir la filtration sur membrane et aborder la partie un petit peu théorique sur cette technique, qui est une technique qui nous permet de réaliser des dénombrements microbiens sur des échantillons qui sont en général pauvres en micro-organismes. Alors, on va commencer par le principe général de cette technique. Donc déjà, vous avez ici une image qui vous présente l'appareil, une fois monté, qui permet de faire la filtration sur membrane. On reviendra un petit peu plus tard sur cet appareil. Au niveau du principe, cette technique, c'est donc la filtration sur membrane, qui est une technique qui permet de séparer par filtration, comme son nom l'indique, un liquide des micro-organismes qu'il contient. Donc pour vous faire un petit peu une analogie, c'est un peu comme quand on utilise un filtre en cuisine pour filtrer, par exemple, le thé de l'eau avant de boire un petit thé. Donc là, ça va être exactement le même principe, mais à une échelle beaucoup plus petite, et non pas pour enlever les feuilles de thé, mais pour enlever les micro-organismes que contient le liquide qui m'intéresse. Et en même temps qu'enlève les micro-organismes, cette technique va avoir un deuxième avantage, c'est qu'elle me permet aussi de pouvoir les dénombrer, savoir combien il y en avait dans l'échantillon que j'ai analysé. Donc cette méthode, elle s'applique à des liquides qui sont sans particules solides, et elle est en général utilisée surtout pour l'eau, on va le voir dans le thème de l'environnement. Donc cette méthode, pour conclure, elle est utilisée pour dénombrer des échantillons qui souvent sont pauvres en micro-organismes. On ne va rarement faire des dilutions dessus, au contraire, là on essaye de concentrer tous les micro-organismes qu'il y avait dans un grand échantillon que l'on souhaite analyser. Maintenant, on va voir comment réalise-t-on un dénombrement par filtration, et on va voir un petit peu plus précisément ce qu'est la filtration sur membrane. Alors, premièrement, voilà un schéma de l'appareil et de quoi il est constitué. Donc, on va d'abord un petit peu nommer les différents constituants de cet appareil de filtration. Donc, premièrement, vous avez la partie en haut, ici, où on va déposer l'échantillon analysé, qu'on va appeler un godet. Un petit peu en dessous, on va avoir un support filtre, qui va être un support sur lequel on va déposer une membrane. On reviendra juste après sur cette membrane. Et enfin, en dessous, vous avez une troisième partie qui est en fait la fiole à vide, qui va être la partie qui va récupérer l'échantillon après la filtration. Donc au niveau des étapes, première chose importante, c'est que comme on va manipuler des micro-organismes, il faut toujours manipuler à côté du bec benzène pour pouvoir créer une zone d'asepsie et ne pas contaminer l'échantillon. La première étape lorsqu'on va réaliser un dénombrement par filtration, c'est de monter cet appareil-là. Vous avez vu ici qu'on peut visser les deux, et en fait, entre les deux, je vais devoir déposer ce qu'on appelle une membrane de filtration. Donc, une membrane de filtration, ça ressemble à ça ici. Souvent, c'est gardé là sous un espèce de plastique pour être conservé stérile. Je le prends avec une pince que, bien évidemment, j'ai stérilisée en la flambant à la flamme. Et cette petite membrane qui ressemble à un petit papier arrondi, je vais le déposer ici, entre la fiole à vide et le godet. Une fois que ça c'est fait, je visse le godet sur la fiole à vide et je vais introduire l'échantillon à analyser dans le godet. Donc ça me donne à la fin un appareil qui ressemble à ceci lorsqu'il est monté, et j'ai donc mis l'échantillon dans le godet ici. Ce qui va se passer, c'est grâce à un système relié à l'évier et à l'eau, on va se créer une pression qui permet de forcer le liquide qui est ici à aller vers la fiole à vide et à donc traverser cette membrane de filtration qu'on a déposée entre les deux, qui se retrouve donc ici. Si maintenant je fais un zoom sur ce qui se passe ici pendant que le liquide descend. Donc là, on a fait un zoom. Ce qui est représenté ici en noir, c'est la membrane de filtration. Donc on la voit de profil. Cette membrane de filtration, en réalité, elle n'est pas pleine comme ceci. Elle est constituée de plein de petits pores. Donc il y a plein de petits trous dans cette membrane de filtration. Ce qui se passe, c'est que je vais mettre un liquide dans le godet. Donc cette partie-là ici, ça correspond au godet. J'y mets un liquide. Dans ce liquide, j'ai différentes particules. Donc j'ai des particules rondes oranges, des particules rondes roses, des petits losanges bleus. Je vais forcer tout le liquide que j'ai mis dans le godet à passer la membrane de filtration pour du coup aller dans cette partie-là dans mon carré qui correspond en fait à la fiole à vide. Donc je vais le forcer grâce à un système de pression à traverser cette membrane. Donc voilà ce que ça va donner. Et je me rends compte que ici, seuls les ronds roses et les losanges bleus vont réussir à passer. Pourquoi? Parce que les ronds oranges, eux, sont trop gros. Ils ont un diamètre qui est supérieur au petit trou, au petit pore de ma membrane de filtration. Donc ils ne peuvent pas passer à travers la membrane de filtration.
Donc tous les objets que j'aurai mis dans le godet dont le diamètre est supérieur au diamètre des pores de la membrane va être ainsi retenu sur ma membrane de filtration. On va faire exactement la même chose, sauf que cette fois, au lieu de parler de petits ronds, de petits losanges, on va parler d'atomes de bactéries. Donc là, j'ai mis un échantillon à analyser. Dans cet échantillon analysé, j'ai ici des petites bactéries, j'ai des petits atomes d'eau, peut-être que j'ai quelques petits atomes d'ions comme du chlorure, du magnésium, et je peux peut-être même avoir des petits virus qui sont entourés ici. Donc on voit ici qu'on a différentes structures, des atomes, des virus, des bactéries qui sont de tailles différentes. Je vais les forcer à essayer de passer la membrane. Donc je vais entraîner la filtration. Là, du coup, elles vont essayer de passer cette membrane. Je vois que tous mes petits atomes d'eau, de chlorure, de magnésium ont réussi. Le virus aussi. Par contre, la bactérie, elle est beaucoup trop grosse pour pouvoir passer ses pores au niveau de la membrane de filtration. Donc, elle va rester sur la membrane de filtration. C'est ce qui se passe en fait quand on réalise une filtration sur membrane. Donc, les bactéries, si on conclut, sont retenues par la membrane de filtration. Du coup, on a deux conséquences. La première, c'est que toutes les bactéries sont déposées sur la membrane. Et la deuxième, c'est que du coup, j'ai une eau dans ma fiole à vide, qui est une eau qui est filtrée, qui ne contient plus de bactéries. Elle contient encore tous les atomes qui la composent, elle contient encore les virus, parce que c'est assez petit pour passer. Par contre, les bactéries étaient trop grosses, elles ont été retenues par la membrane de filtration, et il ne reste plus qu'une eau sans bactéries. Donc une fois que j'ai fait ma filtration, je vais en fait récupérer cette petite membrane et la déposer dans une boîte de pétri qui contient un milieu gélosé. Donc pour ça, j'utilise une pince, bien évidemment toujours en condition d'asepsie, donc je n'oublie pas mon petit bec benzène, je n'oublie pas de flamber ma pince. Et du coup, je me retrouve que comme il y avait toutes les bactéries qui avaient été déposées sur ma membrane de filtration, toutes les bactéries se retrouvent aussi sur cette membrane de filtration en contact avec le milieu gélosé. Il ne me reste plus qu'à incuber ça avec une température d'incubation optimale aux bactéries que je souhaite étudier, dans un temps en général entre 24 et 48 heures. Une fois que j'ai incubé, donc avant incubation, je vais me retrouver là, si on fait ma boîte de pétri vue du dessus, j'ai bien ma petite membrane qui correspond au quadrillage, qui est en contact avec le milieu gélosé. Donc les bactéries que j'ai déposées, forcément, vont être en contact avec le milieu gélosé, vont trouver tous les nutriments dont elles ont besoin, donc elles vont pouvoir se développer. Du coup, après incubation, je vais avoir ici des petites colonies qui vont apparaître sur la gélose que j'ai mis à incuber. Du coup, si on conclut, le nombre de colonies que je vais observer, si on est plus précis, ce sera en fait le nombre d'UFC, je vous rappelle, unité formant colonie. Donc ce nombre de colonies que je vois, c'est le nombre de bactéries qui ont été déposées sur la membrane de filtration, et c'est en réalité le nombre de bactéries qui a été contenu dans l'échantillon d'eau que j'ai mis dans le godet. Donc très brièvement maintenant, je vous montre une petite vidéo pour visualiser très rapidement à quoi correspond la technique. On la refera en classe, mais c'est pour que vous visualisiez concrètement comment ça se passe. Alors attention, sur cette vidéo, il y a une erreur. La asepsie n'est pas très bien respectée, donc ce n'est pas très fiable, mais ça vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Alors, on est parti pour cette vidéo. Donc là, on voit la personne qui est en train justement de prendre la fameuse membrane de filtration dont je vous parlais. Elle a bien stérilisé au préalable la pince. Donc, on récupère cette membrane de filtration, qui pour l'instant est stérile, vous avez vu. Et je vais venir la placer au-dessus de la fiole à vide sur le support filtre. Je rajoute ensuite le godet. Là, la personne met en place le système de pression qui permet au liquide de descendre. Et là, elle met donc tout l'échantillon d'eau qui a analysé. On voit que la filtration se fait et que l'eau passe du godet jusqu'à la fiole à vide. Donc après, il faut attendre un petit moment le temps que tout l'échantillon s'écoule. On reprend sa pince, on reflambe, et là on va venir récupérer la membrane de filtration qui maintenant contient les micro-organismes qui étaient présents dans l'échantillon qui a été filtré. On la récupère à l'aide de la pince, et là on vient tout simplement la déposer sur un milieu gélosé. Et on n'a plus qu'à incuber ça.
Donc voilà pour la filtration sur membrane. Et vous avez maintenant la thé à réaliser.